Je conversais avec le curé Gaden. Je le trouve intéressant. Mais à présent, nous devons retourner à nos affaires. Le destin de deux mondes dépend de nos prochaines actions, agent. Commençons. J'admets que les détails de leur plan continuent de m'échapper. Clairement, ils pensent que le rite et la relique, ce fulcrum obscura, sont essentiels pour se souvenir du rêve qu'ils cherchent. Pour les arrêter, nous devons en apprendre davantage sur le rêve et le secret qu'il abrite. Nous devons aller en Apocrypha. Les rayonnages de la coquillière du chiffre contiennent parmi les collections les plus complètes de volumes et de traités dans les domaines connus. S'il existe des réponses à nos questions, nous les trouverons là-bas. Continuerez-vous de m'aider dans ce domaine? Le portail dans la pièce à l'étage du dessous est lié à la bibliothèque infinie d'Apocrypha. Une fois sur place, allez au nord-ouest et rejoignez-moi à la coquillière du chiffre. Nos recherches commenceront là-bas. Puisque le curé Gaden est décidé à récupérer la relique, il nous accompagnera. Parce qu'une bibliothèque en ruine est un endroit idéal pour cacher des portails vers Oblivion. C'est l'une des nombreuses études que je possède disséminées en Tamriel. J'ai même un site en Apocrypha d'où je peux mener mes recherches. Dans la coquillière du chiffre, pour être exact. Les chiffres de l'œil ont établi une sorte de quartier général à cet endroit. Les mortels qui sont venus en Apocrypha sur l'invitation d'Hermaeus Mora. Ils entretiennent et étudient les nombreuses bibliothèques de ce domaine. C'est à la fois un refuge et un lieu d'érudition. Hermaeus Mora vous a choisi pour préserver la réalité contre une menace qu'il a prédite. Votre capacité à altérer le destin vous rend essentiel pour la lutte qui s'annonce. Nous avons appris qu'un secret que Vermina et Péréite cherchent menace à la fois Apocrypha et Nirn. Vermina, le prince des draps des rêves, et Péréite, le prince des draps de la pestilence, ont mis de côté leur animosité pour défier Hermaeus Mora, le prince du destin. Ils cherchent un secret qui serait lié à un affront censément commis par Mora. Hermaeus Mora a prédit que si ce secret est révélé, la réalité elle-même se déstructurera, ce qui détruira non seulement le royaume du destin, mais aussi notre monde. Ce serait regrettable. Cela semble lié au rêve perdu de Torvessar. Torvessar est un Drémora sans clan. Il semble être l'axe qui a négocié l'alliance entre Vermina et Péréite. Il paraît persuadé que son rêve perdu concerne un tort perpétré par celui qui sait à leur encontre. Pas assez. Dralis pourrait être de leur nombre, ainsi que les arcanistes qui l'épaulaient lorsque vous les avez vaincus. Ce sont des adeptes d'Edric, qui vénèrent des princes rivaux. Leur coopération est directement liée à la menace que Mora a prévue. La déstructuration de la réalité, disait Hermaeus Mora. Tout cela parce que Vermina, Péréite et Torvessar cherchent à retrouver un rêve dont on ne se souvient qu'en Apocrypha. Nous devons élucider ce mystère. Espérons que les connaissances entreposées dans la coquillière du chiffre aideront notre enquête. Curé Gaden, souhaitez-vous vraiment nous accompagner? Absolument. Je suis responsable de la relique. Laissez-moi simplement prendre quelques provisions. Je reviens de suite. Le destin nous apporte l'aide dont nous avons besoin. Nous vous retrouverons à la coquillière du chiffre. Achetez, vendre, qu'est-ce qu'il vous faut? J'achète, je vends, j'échange. C'est ici. Le domaine d'Oblivion où règne Hermaeus Mora. De mon vivant, j'y venais souvent.
Par ici, agent. J'espère que votre traversée de la bibliothèque infinie n'a pas été trop perturbante. Les chemins tortueux d'Apocrypha sont parfois troublants, pour ceux qui ne connaissent pas sa préternature. La coquillière du chiffre est une source de connaissances, et si nous commencions nos recherches, les chiffres de l'œil offrent hospitalité et refuge aux mortels qui arrivent en Apocrypha, que ce soit volontairement ou par accident. Mais j'aimerais ne pas les impliquer dans cette recherche. Heureusement, j'ai mes propres méthodes de consultation. Le contenu de ces rayonnages change à chaque instant. Telle est la nature de la soif de connaissance de ce domaine. Je peux préparer un parchemin pour chacun d'entre nous. Tandis que vous chercherez, il s'imprègnera de tout ce qui est lié aux paramètres que je lui indiquerai. Toutes les recherches ont besoin de paramètres. Ce sort devrait retrouver les renseignements liés au Fulcrum Obscura, au rite et aux rêves perdus de Torvesar. Utilisez l'enchantement du parchemin pour aider vos recherches, puis revenez, et nous comparerons nos notes. Parcourez les rayonnages, agent. La magie dont j'ai imprégné votre parchemin vous aidera en sortant tous les tomes pertinents de leurs étagères. Retrouvez-moi dans mon étude voisine lorsque vous aurez terminé. Quelle curieuse question. Où voulez-vous que j'aille pour étudier les connaissances que celui qui sait daigne partager, sinon là-bas? C'est un modeste refuge, rien de plus. Allons, nous devons vraiment aller voir quels renseignements se cachent dans les rayonnages de la coquillière du chiffre. Gaden et vous avez récupéré une portion de la relique, le Fulcrum Obscura, dans les catacombes de Necrom. Le rite semble lié à un livre noir autrefois en possession du magistère Meln. Ils semblent tous les deux essentiels pour la quête de notre ennemi. Apocrypha contient tous les secrets et toutes les connaissances. Qu'il s'agisse de rêves, de souvenirs ou de livres, tout termine ici. Nous savons que Torvesar a appris quelque chose à l'index tranquille. Nous devons mener nos propres recherches et essayer de le prendre de vitesse. C'est ce que nous devons déterminer. Les différents dépôts d'Apocrypha sont infinis. Livres, glyphiques, cryptes. Nous avons déterminé que si ce secret devait être découvert, il aurait la capacité de détruire la réalité telle que nous la connaissons. Cela ne doit pas se produire. Par ici, regardez si le parchemin que l'Éramil vous a donné fonctionne vraiment. Le sort a attiré le rêve depuis ce rayonnage. Attrapez-le! Un tome antique décrivant d'anciens souvenirs à peine revus en rêve. Dommage que vous n'ayez récupéré que quelques pages. Ce rayonnage pourrait contenir quelque chose d'important. Ce rayonnage semble prometteur. Il brûle! Vite! Prenez ce qui reste! C'est presque comme si quelqu'un éliminait ces livres dès que vous les trouvez. Au moins, vous avez récupéré quelque chose. Une autre perturbation dans les courants du destin. Et qui est là? L'intermédiaire mortel du Grand Œil. Une fois de plus. Une fois de plus, l'eau du destin est ridée par des perturbations contre nature. Comme si quelque immense balourd avait lancé une pierre dans une mare. Et quel est le balourd que je trouve au centre de ces ondes? L'intermédiaire mortel du Grand Œil. Comme je vous l'ai expliqué dans le plan mortel, on m'a confié de lisser les rides des annales du destin.
avec une liberté totale quant aux moyens à déployer pour cela. Mais lorsque quelque chose vient altérer le chemin prévu du destin, cela provoque des ondes, comme celle que j'ai suivie ici. Intéressant. Il serait bon d'en savoir davantage sur ce que les agents de Vermina et Périite cherchent dans le domaine de mon maître. S'est-il passé quelque chose d'extraordinaire pendant vos recherches? C'est ce que je craignais. Votre recherche échappe à mon pouvoir. J'imagine que les secrets que vous espérez découvrir tombent sous la protection directe d'Apocrypha elle-même. Le Grand Œil a mis des précautions en place pour les cacher. Cela signifie qu'on vous a confié une tâche impossible, et qu'elle pourrait entacher mes états de service irréprochables. Ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Prenez ce que vous avez appris et apportez-le à l'Éramil la Sage. Espérons qu'elle saura comprendre cette énigme. Bien sûr. Comment le pourriez-vous? Vous n'êtes que mortel. Vous avez été choisi pour aider Hermaeus Mora à sauver Apocrypha et Nirn. Pour cela, vous devez récupérer les secrets même que les ennemis du Grand Œil recherchent. Des secrets qui pourraient détruire la réalité telle que nous la connaissons. Bien sûr. Tout ce qui est Apocrypha est Hermaeus Mora. Ces tomes sacrés n'ont pu être détruits que par la volonté du Grand Œil. Vous êtes élu, et j'ai eu le malheur de m'en mêler. Pour le meilleur ou pour le pire, nos destins sont entrelacés. Pour que je puisse accomplir ma tâche, vous devez terminer la vôtre. Ce qui est clairement impossible, puisque vous ne pourrez pas franchir les protections d'Apocrypha. Donc, vous ne pourrez pas sauver le destin. Et rien de tout ceci n'a d'importance. La réalité se détruira bientôt. Mon ami, l'Éramil vous attend dans son étude. L'Éramil a eu du mal à extraire quoi que ce soit d'utile de ses rayonnages. Et chaque fois qu'elle trouvait quelque chose de prometteur, le texte s'effritait entre ses doigts ou tombait en cendres. Elle est dans son étude. Vous devriez aller la voir et lui dire si vous avez eu plus de chance. Les rayonnages de la coquillère Roshing a donné les réponses que j'espérais. Apocrypha elle-même œuvre contre vous. Mais l'intermédiaire du Grand Œil et moi avons eu quelques succès. Vraiment? Montrez-moi, agent. Est-ce vrai? Avez-vous pu mener des recherches sur la relique, le rite et le rêve perdu? Chaque fois que je trouvais quelque chose, le texte s'effritait avant que je ne puisse le parcourir. Votre expérience a été similaire? Comme si les rayonnages essayaient activement de cacher cette information. Et pourtant, vous avez réussi à sauver une partie de ces recherches. Peut-être parce que vous êtes l'agent du destin, justement. Laissez-moi examiner ces pages. Ceci implique que la relique a été créée spécifiquement pour révéler certains secrets cachés. Pensez-vous que ces secrets sont liés au rapport de l'antique chiffre concernant le rêve d'un souvenir perdu? Et cela... L'ennemi chercherait-il le panopticon infini? L'un des dépôts de secrets les plus sûrs d'Hermaeus Mora. Il existe dans une dimension de poche en Apocrypha, mais son entrée ne cesse de changer de place. Bien sûr, ils doivent utiliser le Fulcrum Obscura pour atteindre le panopticon. Gaden et vous devez utiliser la partie de la relique que vous possédez pour localiser l'entrée du panopticon, comme l'a fait l'ennemi. Il existe plusieurs cairns dans ce royaume. Saupoudrez cette poussière d'invocation sur 3 cairns. Puis, laissez Gaden appliquer la relique. Appliquer cette poussière aux 3 cairns que j'ai marqués sur votre carte formera une matrice de magie. Gaden utilisera la relique sur chaque cairn, et je pourrai mener un rituel pour situer l'entrée du panopticon. Je vais aussi faire un cadeau à Gaden, pour le protéger. Un charme qui protégera Gaden lors de vos voyages en Apocrypha.
Protégez-le, agent. Même avec le charme, il semble fragile. Chaque cairn devrait luire après l'application de la poussière et de la relique. Les recherches sont souvent une série d'essais et d'échecs. Mais oui, cela devrait fonctionner. En plus de ses propriétés normales, la relique devrait aussi chercher sa deuxième moitié. Une fois que vous aurez activé les 3 cairns, revenez. Je terminerai le rituel. Gaden, prenez ce charme. Il vous marquera comme étant mon invité en Apocrypha, et il vous protégera. C'est très prévenant, les Ramil. Merci. Les Ramil. Il y a une bonne raison de garder le panopticon caché. Voilà pourquoi nous devons le trouver et le protéger contre l'ennemi. C'est le sorte de dilemme qui me fait trembler les tentacules.